Alors donc ce phénix, c'est cet homme, Aimé-Henri Konan Bédié, dont vous parlez dans cet ouvrage, qui, face aux difficultés, arrive chaque fois à se réinventer. Je pense dans cet ouvrage à son retour de Poitiers, lorsqu'il est proposé pour occuper un poste à la caisse de prévoyance, et ses doutes de Félix Houphouët-Boigny, mais finalement qui se dissipent. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on se dit que c'est une vie difficile qui commence pour lui? Très bien, merci cher confrère. En fait, le président Henri Konan Bédié, comme je l'écris, j'essaie de le faire savoir, c'est qu'en fait, il est entré déjà dans la vie professionnelle avec un peu d'opposition. Et c'est pour ça que, par la faveur, mais quand il a été éliminé de l'élection de 2010 à l'époque, je suis allé chez lui pour lui dire, Monsieur le Président, Yako, vous êtes éliminé du parcours, et je pense que les Ivoiriens ne nous ont pas connus. Et je voudrais que vous m'autorisiez à mettre en place une fondation, pour valoriser vos actions. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, on commence par écrire un livre sur le bilan, et puis ensuite on verra par la suite. Et donc c'était un peu ça, parce que dans ce qu'on entend tous les jours, on ne valorise pas assez ou on ne perçoit pas véritablement les valeurs de ce monsieur à travers tout ce qu'il fait. Il a tendance à croire que, je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans certains jours, je crois qu'on lui a tout donné. Et pourtant, il s'est battu pour tout avoir. D'accord. Alors, Karahamani Georges, on a juste quelques difficultés de son à vous entendre. On va revenir à vous tout de suite, mais on reste donc dans la page culture. On va un peu dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Béret, pour parler de la 3e édition du Kalié Festival, qui a connu son apothéose le 27 avril dernier. Ce rendez-vous est un outil de promotion du patrimoine culturel Bato et Nigbi. Plusieurs activités ont meublé l'édition en 2024. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. Un masque en attraction accompagné de rythmes traditionnels. Nous sommes à la 3e édition du Kalié Festival de Dianra, c'est dans le département de Mankono. Un rendez-vous pour valoriser la culture Bato et Nigbi. Nous, jeunes hommes, avons commencé à abandonner ces pratiques-là qui contribuent fortement à notre éducation. L'idée pour nous est de retourner pour promouvoir ce qui existe encore, redécouvrir, revaloriser ce qui est en déperdition et restaurer ce qui peut être encore restauré. Pour cette 3e édition, les invités de taille, l'ex-ministre de l'enseignement technique, Koné Dosongui, et le député de Dianra, Koné Nyagadjomon. Tous ont tenu à apporter leur soutien à cette initiative de promotion du riche patrimoine culturel de la région du Béret. Je voudrais vraiment rendre hommage à l'esprit d'initiative de ces jeunes. Chaque fois que vous faites votre festival, si nous sommes disponibles, on sera là. Si nous voulons que notre région se développe, on va s'en chez Il ne faut pas qu'on fasse des distinctions. Le Kalié Festival 2024 a été concrétisé avec l'appui de la RTI, du ministère de la Culture et de la Francophonie et du Bureau national CEDEAO. Plusieurs activités ont couronné cette 3e édition, notamment un don de livres au lycée municipal de Dianra, les danses guerrières et l'entrée en scène du balafon des initiés. Et voilà, on retrouve donc notre invité de la page culture. Mais Aimé-Henri Konan Bédié, c'était aussi un homme de culture. On se rappelle de cet ouvrage qui traverse le temps d'Ernesto Didier. Il y a également ces témoignages qu'on a entendus de tous ces artistes. Il était aussi engagé pour le développement culturel depuis. Bien, depuis qu'il a commencé, ce qui est extraordinaire avec le président Bédié, c'est qu'il sait affronter pratiquement tous les secteurs et avec aisance. Et avec une certaine élégance que toute personne qui a rencontré. Vous parlez de la culture, vous en sortez édifié. Vous parlez de l'artisanat, vous en sortez édifié. Vous parlez d'un projet de développement, vous en sortez édifié. Donc, moi j'ai été surpris en lisant Fraternité Matin hier, dans le spécial, de savoir qu'il était supporter de l'Africa Sport. Alors vous comprenez, on ne finit pas de le découvrir, ce monsieur-là. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'on retienne de lui que c'est un véritable agent de développement. Parce qu'à côté de la politique, on l'a vu, on ne peut pas parler aujourd'hui des années miracles ivoiriens
sans parler du président Bitèze. Il était l'artisan principal, le compagnon principal du président Félix Houphouët-Boigny dans cette position-là. Et puis on a vu maintenant, quand il a été président lui-même, on a vu c'est un président bâtisseur qui a maintenu son caractère d'homme visionnaire qu'il avait depuis l'ambassade. Et qui a imprimé une marque à sa politique avec les chantiers. Absolument. Alors, justement, cette marque, comme je dis, il laisse toujours des traces positives dans sa gestion en tant qu'ambassadeur aux États-Unis. Nous avons eu une personnalité des marques aujourd'hui, M. Adama Tounkara, qui a eu des témoignages éloquents, parfois en public, pour dire que c'est grâce à l'ambassadeur Henri Konan Bédié qu'il a pu finir aisément ses études d'ingénieur des mines et pétrole aux États-Unis. Ça, il le dit, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein. Et donc, à côté de ses fonctions d'agent de développement en tant que ministre et tout, il soutenait en même temps la formation. Parce qu'il avait confiance, il était persuadé qu'il fallait des gens instruits pour mieux valoriser ce que la Côte d'Ivoire a comme atout au niveau de notre pays. Et ça, il l'a fait, il facilitait surtout le retour de tous ces Ivoiriens qui étaient formés à l'extérieur, quand lui est revenu en Côte d'Ivoire et occupé des responsabilités dans le pays. Vous êtes tellement cultivé que vous le savez, parce que, effectivement, les années miracles, c'était miracle parce qu'il y avait d'abord un développement homogène au niveau du changement de nos produits de rente. Il y avait aussi en même temps un défi qu'il avait. Il s'est promis de démontrer que l'Ivoirien sait faire du commerce tout autant que les autres ressortissants de certains pays qu'on croyait plus commerçants que nous. Et c'est comme ça qu'il a instauré la chaîne PAC. Si vous avez été informé par ce programme chaîne PAC, à l'époque, ça permettait à des jeunes gens diplômés de BPC ou d'un niveau second de pouvoir passer le test d'entrée à la formation dans la gestion des magasins. Et au bout de 6 mois, ils géraient des supérettes dans la dimension des pharmacies. Et l'on se souvient aussi des sodés. Tout ceci a favorisé le miracle ivoirien. Et à l'époque, les gouvernants, à l'époque, n'aimaient vraiment pas cette expression miracle ivoirien parce que c'était dépourvu de la force de travail des Ivoiriens. Voilà, justement, le président voulait que les gens reconnaissent que ce n'est pas un miracle, ce n'est pas tombé du ciel. Ils ont organisé le Côte d'Ivoire, celui-ci a répondu, ils ont travaillé et le résultat était effectivement le bon pourcentage qu'on obtenait en termes de croissance et en même temps le bon vivre en Côte d'Ivoire à l'époque. Et vous le savez, ça a été la période du plein emploi, la période de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. On ne pensait pas du tout vraiment qu'on pouvait arriver à cette situation à un moment donné. Donc cet envol-là, ça fait espérer tout le monde et on croyait parce que les sillons étaient tracés avec efficience et on pouvait arriver à des résultats sans qu'on ait besoin d'un miracle quelconque. Oui. Et dans cet ouvrage, il y a surtout beaucoup d'anecdotes et je retiens ce bref échange qu'il y a eu entre Yassé et le président Houphouët alors qu'il pensait, le chef de l'État à l'époque, à un nouveau ministre de l'économie et des finances et Yassé qui lui dit « Henri Konan Bédié est un homme non seulement compétent, mais il a de l'éducation à revendre ». Il y a des enseignements dans cette phrase. Absolument, parce que comme je disais, on ne sortait pas de chez lui sans tirer l'enseignement. Et dès son jeune âge, il a marqué quand même ses positions en tant que leader des étudiants ivoiriens de France, FEANF, la célèbre FEANF à l'époque, la Fédération des étudiants africains de France. Et donc, quand il rentre déjà à la caisse de compensation, comme vous dites, il y a eu ce premier pas accro, mais il faut voyer qu'il lui dit « Je ne vous connais pas, mais on m'a dit que vous êtes le leader des jeunes, je vais vous mettre à la caisse de compensation, puisque vous contestez la politique, je ne souhaite pas que ce soit un nid de communistes. » Non, monsieur le président, ça ne sera pas ainsi. Et nous pensons même que c'est peut-être pour tout ça que le président, en fait, l'a choisi pour aller aux États-Unis, puisqu'il accusait ou le soupçonnait d'être un peu communiste. Mais il dit « Bon, ok, vous allez partir aux États-Unis dans le nid, pas dans le nid du communisme, mais dans le nid du capitalisme. » Et puis bon, ben voilà, il va revenir, et là aussi c'est un des points, il va revenir pratiquement homme de capital, homme de développement, qui n'a rien à voir avec le communisme. Mais il le dit, il n'est pas un communiste, ça, il a affirmé. Justement, à l'époque déjà. C'était plus facile d'accuser quelqu'un de communiste, comme aujourd'hui avec la désinformation. Oui, parce qu'il y avait les antagonismes en interne aussi. Absolument. Alors justement, c'est là que le tennis ressort. Parce que le président, il arrive dans l'arène politique, il est découvert en 1965. Au congrès de 1965, c'est le président... Où il prend la parole en tant que jeune et appelle les jeunes à suivre cette politique du président Félix Houphouët-Boigny. C'est là, parce qu'il est jeune et il est le benjamin du bureau politique
Donc il fait le discours de clôture. Et en même temps, il prononce cette phrase importante pour dire la jeunesse ivoirienne ne fera que suivre la politique des aînés. Du coup, dans le camp de la jeunesse, des universitaires de l'époque, il est considéré comme celui qui a trahi, parce qu'à l'époque, vous le savez, dans la tension du complot de 63-64, qui marquait un conflit de générations, où les anciens sur le terrain soupçonnaient peut-être l'arrivée un peu tonitruante des universitaires. Et parmi ces universitaires, on sort un qui, lui, vient faire pratiquement allégeance aux anciens. Et il le dit. Donc, de sa jeunesse, on considère qu'il a trahi. Avec les autres, on voit ce jeune homme qui arrive et on se dit, pourquoi vient-il si fort? Parce qu'il quitte les États-Unis, il arrive et il est ministre délégué aux finances et à l'économie. Parce que, comme vous le savez, en 1966, il est délégué. D'abord, il y a ces 2 ans après qu'il va devenir ministre plein pouvoir économie et des finances. Et donc, du coup, on ne le regarde plus avec affection dans son propre camp. Avec les anciens, on le voit comme un adversaire qui arrive, à la limite un intrus, et ça n'a pas tardé. Les désinformations, les délations, jusqu'à inventer une histoire de il a fêté ses milliards. Personne ne peut citer un seul invité de ces fameux milliards. Mais ça aussi, on a compris que c'était une autre façon de l'attaquer. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas fait tache d'huile dans le cœur du président Félix Houphouët-Boigny. Oui. Donc du coup, on s'est dit, ce type-là, il rebondit toujours de tout ce qu'on tente de faire contre lui. Et le président Félix Houphouët-Boigny l'a reçu d'ailleurs et lui a dit « Je ne crois pas du tout en tout ce qui se raconte concernant ces milliards ». Et en même temps, en 1958, avec cette première rencontre avec Félix Houphouët-Boigny, cela montre aussi de façon indirecte aussi la nature des liens que très vite certaines personnes avaient peut-être envoyés sur le chemin, sinon le terrain de liens de sang. Ça clarifie. Absolument. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans la compréhension des Ivoiriens, certaines personnes veulent bien évoquer toujours ce qu'on appelait l'esprit du 20 juillet 1977, où le ministre Bédié sort du gouvernement contre toute attente, où certains voudraient dire, puisque quelques semaines avant, le président Houphouët a prononcé cette phrase en descendant d'avion à la suite d'un voyage pour dire la Côte d'Ivoire n'a que faire des malhonnêtes, même s'ils sont compétents. Alors qu'à l'époque, dans tous les discours, c'était le ministre compétent, celui qui allait être Premier ministre, celui qui pouvait succéder au président Félix Houphouët-Boigny. Donc tout le monde en parlait. Bon, et là, il faut le dire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans les coulisses qu'on va donc inventer cette histoire de surfacturation. Et donc, il sort du gouvernement, et puis le président va lui dire, le ministre va lui dire, bon, monsieur le président, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que je parte de là? Il lui dit, c'est pour te protéger. Tous ceux qui prennent le champagne avec vous ne sont pas vos amis. Alors, mais entre-temps, les gens, dans leur tête, ça y est, il est puni. Et cette fois-ci, il ne va plus s'en sortir. Ouais. Et en 80, il rebondit. Oui. Et de la plus belle manière. Non seulement il s'est fait élire à plus de 95-96%. À Daoukro. Et le Dauphinat arrive ensuite. D'accord. Alors, mais vraiment, ça va vite. Alors, le Dauphinat. Oui, en 2 secondes. Oui, parce que en 2 secondes, on n'a vraiment plus assez de temps. OK. Allez-y. Alors, le Dauphinat, vous voyez, si vous prenez la constitution de la Côte d'Ivoire, vous verrez qu'à 5 reprises, l'article 11 a été modifié. Et à chaque fois que le président Bédé pouvait se trouver en embuscade, le président Houphouët-Boigny modifiait l'article 11. À tel point que nous disons que nous sommes convaincus que ce monsieur a dû se battre véritablement pour pouvoir arriver là où il est arrivé. Oui, alors ça va très vite en 30 secondes. Si on devait vraiment retenir quelques mots de cet homme qui nous quitte finalement aujourd'hui avec ce dernier au revoir, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, Krajoz? Un homme de paix, un travailleur, un bâtisseur, un homme qui adore bien le travail, mais qui aime l'homme, qui aime l'être humain. Mais ce que je voudrais qu'on retienne davantage, c'est qu'il était chercheur de paix. Le président Bédié, dans son discours au forum, quand il est arrivé d'exil, il a dit « Je suis sans rancœur et sans rancune ». Il a démontré. Donc, après la chute du pouvoir, il est devenu faiseur de roi. Parce qu'on l'a vu, tous ceux qui ont suivi le débat Marcoussi ont compris que c'est le président Henri Konan Bédié qui a permis au président Gbagbo Laurent d'être maintenu comme président de la République. Alors qu'il avait des raisons de soupçonner
M. Gbagbo. Ouais, d'accord. Mais en même temps, en 2010, il va permettre à M. Alassane Ouattara. Et il y a tout dans cet ouvrage. Absolument. Il y a tout dans en cet 2010, ouvrage. Il passe, c'est Voilà. 2014, l'appel de Daoukou Dramani, et tout. l'invité de la page culture, Aimé Henri Conan Bédier, le Phénix. Merci d'avoir été. Merci. Et tout à l'heure, je vais vous dédicacer un exemplaire. Ce sera juste dans quelques instants. Merci d'avoir été avec nous pour rendre un hommage à cette haute personnalité qui repose dans son village à peu près sourd. Ainsi parlions-nous des chemins d'une vie. Merci, Georges. Merci. Le district autonome d'Abidjan ouvert dans la commune d'Abidjan.